Tous les gens à qui je parle des performances de nos portefeuilles sur France Bourse, ils ont du mal à croire en fait. Quand je dis 20% depuis le 1er janvier, alors donc en 5 mois sur le portefeuille croissance, alors qu'on a fait 30% l'année dernière, donc si on cumule ça fait plus de 50 en un an et demi, bah, les gens ils ont du mal à croire. Ils disent c'est pas possible. Ou alors c'est quoi? C'est juste un portefeuille avec des small caps. Bah non, il n'y en a presque pas des small caps en fait, quand on voit bien. Des petites small caps, il n'y en a même pas. Aujourd'hui, c'est même pas 10% du portefeuille. Ou alors ils disent c'est quoi? C'est le Nasdaq, vous avez répliqué le Nasdaq. Bah déjà le Nasdaq il fait même pas ça. Là il est à 14% depuis le 1er janvier. Et puis il y a quoi? Il y a deux valeurs du Nasdaq. Il n'y a pas d'EDF sur le Nasdaq, il n'y a pas... Non, c'est rien de tout ça, c'est simplement la méthode que j'appelle narrative morphologie, c'est-à-dire qui combine à la fois la sociologie des marchés pour faire des choix et la morphologie d'un portefeuille comme money management, voir le portefeuille comme un corps organique qui se bat. Voilà. Et c'est la combinaison d'un money management unique avec une approche de choix des actions, elle aussi unique. C'est l'articulation des deux qui fait ces performances. Et ouais, les gens ont du mal à croire parce que le CAC 40, il est à 0 depuis le 1er janvier, il est à 0,4 depuis le 1er janvier. Donc ils disent comment on peut faire 20%. Et je rappelle que 80% des valeurs sont éligibles en PEA. Il faut juste savoir aller sur tous les marchés, pas rester sur la France, mais aller sur les marchés européens, parfois sur les marchés américains et sortir du PEA, oui, c'est indispensable, mais le cœur quand même de la performance se fait sur l'Europe, se fait sur l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, et même la France, sur pas mal de valeurs. Voilà, mais comme vous le voyez, c'est pas du tout sur les small caps, très peu. Les micro caps, on n'en a plus, c'est fini, j'y touche plus. J'ai déjà dit pourquoi j'y touche plus. Les dilutions, etc. Et puis il faut être crédible. Je veux dire, on est sur un portefeuille aujourd'hui, certes fictif, virtuel, mais qui représente plus d'1 million d'euros. 1,3 million, on ne fait pas rentrer des micro-caps, il y a quand même plusieurs centaines d'abonnés qui nous suivent, on ne fait pas rentrer des micro-caps à 8 millions de capitalisation boursière, ça n'aurait aucun sens. Il faut aussi être crédible. Donc le portefeuille est tout à fait crédible. Après, bon, si vous enlevez les frais de bourse, je ne les enlève plus. Ça a été un sondage que j'ai fait en début d'année où les clients, lecteurs, abonnés disaient que ce n'est pas la peine de comptabiliser les frais de bourse. Allez, si on enlève les frais de bourse, on perd 1 point de performance. Si on enlève toutes les frictions qu'il peut y avoir à droite, à gauche, et même la fiscalité, on repère un petit peu. Enfin voilà, je veux dire, entre nous, là, si je prends le portefeuille croissance à 20,5% et le portefeuille rendement à 13,5% en 5 mois, ça fait une moyenne à 17%. Si j'enlève les frais de friction, les frais de bourse et un peu la fiscalité, etc., on est à 14-15% sur 5 mois. Honnêtement, quelqu'un qui suit vraiment nos recommandations, il fait du 14% net sur 5 mois. Et ça, c'est vrai que ça ne se trouve pas ailleurs parce que c'est ma méthode, la narrative morphologie. Alors, je suis en train de... Alors, vous allez me dire, il y a certains qui disent « Ouais, mais bon, ça fait quand même 25 ans. Je vais bientôt les fêter, les 25 ans sur les marchés. Hein. On fera une fête à la fin de l'année pour ça. Une fête, un apéritif, on fera quelque chose, hein, je vous l'annonce. On fera... à la fin de l'année, en novembre, ça me fera 25 ans dans le métier, 25 ans que la quinzaine de France Bourse existera. On fera un événement, pas une fête où on va faire la teuf jusqu'à 3h du matin, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais quoi que j'aimerais bien, hein, je suis quelqu'un qui aime bien de temps en temps festoyer, je vous le dis franchement. Mais non, on fera un apéritif, on fera quelque chose de sympa. Et puis avec d'autres personnes du milieu, du métier aussi, on présentera des livres sur une conférence, un apéritif offert, etc. On fera quelque chose. Mais donc pourquoi avant on me dit aussi les performances n'étaient pas comme ça. Déjà, il y a eu quand même d'excellentes années, excusez-moi du peu, mais après une année horrible en 2008, tout le monde s'est pris un gadin monumental. Le portefeuille croissance, il avait gagné plus de 60% en 2009. Plus de 60%. Hein, alors tous les marchés avaient rebondi, mais pas de 60%. Donc non, l'historique est bon. L'historique est bon.
il y a eu plus de volatilité qu'aujourd'hui. On va dire le portefeuille avançait beaucoup, comment dire, de manière moins fluide qu'aujourd'hui. Voilà. Parfois, il patinait. Mais globalement, la performance était bonne. Je veux dire, on avait les 1000% de performance, on les avait quasiment déjà fait avant que je renouvelle ma méthode. Hein. Mais là, c'est une accélération, effectivement, parce qu'on se perfectionne. Après ça fait 2 ans que j'ai commencé cette méthode, 1 an et demi. Après 23 à 24 ans, forcément, on se perfectionne. C'est le but quand même. On ne va pas rester toujours sur les mêmes méthodes. L'analyse heuristique, vous vous souvenez de l'analyse heuristique? L'analyse heuristique. Rappelez-vous, l'analyse heuristique, c'était un début de la méthode narrative. C'était voir si une action est sous-valorisée parce que la cote d'amour est faible ou la cote d'amour est élevée, etc. De voir ce genre de choses. Ça, c'est formalisé, c'est l'analyse. C'est vraiment l'analyse sociologique, mais je rappelle que je suis agrégé d'économie et de sociologie, que je suis autant sociologue que économiste. C'est juste que je n'avais pas formalisé autant la sociologie par rapport au marché. Et je pense que les investisseurs n'étaient pas prêts à accueillir la sociologie comme méthode d'investissement en bourse. D'ailleurs, ils ne le sont peut-être toujours pas, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est les performances, c'est le track record, comme on dit. Et le track record, il est là. Et nos abonnés en profitent. Et la sociologie et la bourse, ce sont 2 mondes qui ne se parlent pas, qui ne se parlent définitivement pas. Mais moi, je les fais parler. Et c'est ça le but. Le but, c'est d'aller chercher de la performance. Mais pour aller chercher de la performance, il faut réfléchir. Je veux dire, c'est pas les tuyaux, c'est pas tout ça, quoi. Je l'ai toujours dit. Et je le répète. Si vous voulez des tuyaux, c'est pas sur France Bourse. Mais si vous voulez des tuyaux, à vos risques et périls. Parce que moi, j'en connais plein. Ah, j'ai le tuyau du siècle. Tel PDG, il m'a dit que sa boîte ceci, cela. Ouais. Moins 80%. Super. Génial, le tuyau. Non. Il faut analyser sociologiquement. Il n'y a pas besoin de tuyau. Il n'y a pas besoin que quelqu'un donne un tuyau pour prendre un pari sur Virgin Galactic quand on la voit décoller. Comme on l'a fait la semaine dernière. Alors oui, je vous avais dit, c'est hyper spéculatif, etc. Mais mettez 200 balles là-dessus si vous voulez investir. Moi, j'ai mis 200 balles là-dessus. Voilà, ça va doubler, c'est en train de doubler, ça va doubler. Bon, ça fait... ça payera quelques courses. Enfin, voilà, ça fait toujours plaisir de faire des petits coups comme ça. Mais c'est pas ça le cœur de la gestion du portefeuille, bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, je suis content d'avoir fait ce petit point sur ces performances. On va faire tout pour continuer. Ça ne veut pas dire que chaque mois on va faire des performances positives. D'ailleurs, il y a eu des mois négatifs. Même là, depuis que j'ai renouvelé la méthode. Mais globalement, on avance et on avance fort. Et le mois de mai a été très fort. Très, très fort. Très, très fort. Le meilleur mois sur le portefeuille croissance. Le meilleur mois, certainement, l'un des meilleurs mois depuis la création de la quinzaine. Depuis la création du portefeuille. Je parlais de 2009 tout à l'heure, certainement le meilleur mois depuis 2009. 2009, il y avait eu, avec le rebond qu'il y a eu des mois absolument extraordinaires. Mais même en 2021, après le Covid, on n'avait pas eu des mois comme ça, quoi. Voilà. Bon, je vous dis à très vite pour nos différentes vidéos sur France Bourse TV. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, on va faire au mois de juin une playlist privée. On se retrouve très vite sur France Bourse TV.